te bénissons, excellent Père, car nul n'est semblable à toi. Tu es l'unique, le véritable. Tu es le Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation. C'est pourquoi nous sommes dans ta présence ce matin. Ta présence est réelle. Gloire et louange soient à toi, Père, au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, revenons sur ce que Jésus a dit sur la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus. L'évangile de Jésus est l'évangile de Jésus. Aucun pasteur n'a un évangile, aucun prêtre n'a un évangile. Nous devons donc nous appuyer sur ce que Jésus a dit pour le salut. Et tout ce qu'il veut faire, nous devons nous appuyer uniquement sur cela. Et c'est pourquoi nous devons reprendre les sentiers et puis regarder attentivement pour être libérés. Nous allons parler ce matin, le vieil homme est mort, que faire avec l'homme nouveau? Le vieil homme est mort, que faire de l'homme nouveau? C'est ça. Les deux expressions, le vieil homme et l'homme nouveau. Mon frère, ma soeur, ce sont des termes utilisés par Dieu, pas par personne d'autre. Le vieil homme, ce n'est pas le nikéma. On ne parle pas des gens âgés au village. Le vieil homme n'est pas un être humain physique. Je vais te montrer pour que tu saches que le vieil homme là, parce que tu n'as pas encore compris. Parce que pourquoi tu me poses certaines questions, ça veut dire que tu n'as rien compris. Prenons, pour que tu comprennes le vieil homme, je vais te ramener en arrière pour que tu comprennes. Prenons un enfant qui vient de naître. Un enfant qui vient de naître. Il n'a jamais vu quelqu'un vivre. Il n'a jamais entendu quelqu'un parler. Et voici pourtant ce bébé qui vient de naître là. Il se met en colère et il mord le sein de sa mère. Qui lui a appris ça? Qui lui a appris la colère? Son vieil. Il est bébé, mais il est né avec quoi? Le vieil homme, c'est la nature de qui? D'Adam, non? Donc, quand tu sois bébé, c'est pas une affaire d'âge. Le vieil homme, c'est ça. Un bébé. Il commence à frapper sa maman. La maman lui a appris comment frapper quelqu'un. Le vieil homme n'a rien à voir avec votre âge. Le vieil homme n'a pas d'âge. Il n'a pas d'âge. Il n'a pas commencé avec ton grand-père ni mon grand-père. Le vieil homme a commencé avec Adam. Adam. Ce ne sont pas les péchés, les malédictions générationnelles de ton grand-père qui t'empêchent de vivre. C'est Adam qui t'empêchait de vivre. Ce n'est pas ton grand-père. Tous les hommes sont à Adam. Toutes les femmes sont à Ève. Et tous les hommes masculins et féminins sont à Adam parce que c'est la créature avec grand H. Alors, tu vas commencer à comprendre le vieil homme. Donc, mon ami, tu me demandes qu'est-ce qu'il doit faire le vieil homme. Je vais te demander, est-ce qu'un bébé qui est né là, est-ce qu'il connaît le vieil homme? Mais pourtant, son vieil homme fait quoi?
Continuons toujours. Regarde cet enfant-là maintenant qui est arrivé à un âge. Mon frère, personne, son vieux homme, personne ne lui a appris à faire du mal. Mais il va aller voler l'argent de sa mère. C'est toi, c'est ta maman qui lui a appris à voler? Hein? Est-ce qu'il a déjà vu quelqu'un voler? Hein? Alors, pourquoi quand il vole là, il regarde à gauche, à droite? Il sait qu'est-ce qu'il est en train de faire n'est pas quoi. C'est toi qui lui as dit que c'est pas bien? C'est son vieil homme. Cet enfant de 2 ans là, qui vole là, c'est son vieil homme. Il est un vieil homme. Le vieil homme, ça vient toujours de Adam. Le premier homme qui est tombé là. Tous les hommes sont nés avec ça. Ce n'est pas une affaire d'âge, ni de race, ni de sexe. Il faut que je descende pour vous ramener au commencement, pour remonter encore. Vous vous dites, oh, donc de prier et de jeûner. Cet enfant-là, il peut prier et jeûner et puis ça va partir ça, là, cette nature-là. Hein? Le vieil homme, regardons-le toujours. Regarde-le. Regarde-le. Voici ce garçonnet et cette fillette qui sont en train de jouer. Qui leur a appris qu'ils sont de sexes différents? Mais le garçonnet commence à s'intéresser à la fillette. C'est quoi? C'est toi qui lui as appris ça? Pourquoi la petite fille a déjà veut se défendre? Le vieux homme. Ce n'est pas une affaire d'ethnie, de race ou de quoi d'études. Le vieux homme, dès que tu es né de la race d'Adam, le vieux homme, tu es né avec ça. Adam, c'est le vieil homme. De même que tu n'as pas fait un effort pour être descendant d'Adam. Quand on te dit maintenant, Jésus est mort, il est ressuscité, tu es un nouvel homme. Là, tu pars jeûner. Tu es jeûné pour être un vieil homme. Est-ce que tu as jeûné pour être vieil homme? Tu as jeûné pour mentir? Pourquoi tu veux jeûner pour ne pas mentir? Il y a 2 hommes qui se présentent à toi. Dans le jardin, les 2 hommes étaient présentés par 2 arbres. Le premier homme était présenté par l'arbre de vie. Le deuxième homme présenté par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam a choisi le deuxième homme. Il a eu la nature du deuxième homme. Simplement parce qu'il a mangé du fruit. Et toute sa descendance est rentrée dans le vieil homme. Sans aucun effort. Si le bébé ne jeûne pas, ne prie pas pour mentir. Si l'enfant de 2 ans ne gêne pas pour voler. Et on te dit maintenant que le nouvel homme qui est venu, Jésus, il est plus fort que l'ancien homme. Il est venu, lui, il a mis fin à la race des vieils hommes. Par sa mort à la croix. Et quand il ressuscitait, il a recommencé une nouvelle race d'hommes. La nouvelle race d'hommes en Jésus-Christ. On te dit que ton vieux homme est mort. Comment tu vas aller gêner pour tuer le vieux homme? Tu vas le tuer comment? Faut pas me demander comment on fait avec le vieux homme. Sinon ça m'énerve ça. Faut pas m'écrire pour me demander comment on fait avec le vieux homme. Je t'ai déjà dit, le vieux homme est mort, il est mort. Un point. C'est tout. Si un pasteur te dit ça, il ment. Jésus-Christ a fait son affaire du vieil homme. Apprenez à croire ce que Jésus a fait. Tu vas faire quoi avec le vieil homme? Tu vas faire quoi avec lui? Il n'est même plus là. Il n'est plus là. Il y a 2000 ans qu'il est parti. Tu vas le chercher où? Tu vas le trouver où? Tant que tu ne t'es pas sauvé, le vieux homme te dirigeait. Mais dès que tu regardes à la croix, de la croix, la grâce coule. Alors quand tu crois, ce qui s'est passé à 2000 ans devient une expérience
personnel. Tu ne sais pas comment, tu ne sais pas pourquoi, mais tu te rends compte que le vieux homme qui te fatiguait là, tu le cherches le lendemain, tes actes ne vont plus dans le sens du vieux homme. Si tu vas dans le sens du vieux homme, il y a le nouvel homme qui dit non. Tu dis, on dirait qu'il y a quelqu'un de nouveau en moi. Oui, il y a quelqu'un de nouveau en toi. Cet alcoolique qui ne pouvait rien faire, dès qu'il se réveille à 5 h du matin, il est devant la porte du bar et il ouvre la porte du bar avec le barman. Il irait dans le bar jusqu'au soir. Le voilà qu'il a rencontré Christ crucifié. Si vous n'acceptez pas ça là, si vous n'acceptez pas ça là, vous voulez qu'on fasse quoi pour vous? Vous voulez qu'on fasse quoi pour vous? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne sais pas quel est cet homme-là qui peut faire quoi que ce soit. Nous sommes nés tous du vieux homme privé de la gloire de Dieu. Nous étions tous des morts. Qu'est-ce qu'un mort peut faire pour toi? Qu'est-ce qu'un mort? Ce monsieur, il a rencontré Christ. Il a tout fait. Sa famille l'a amené à l'hôpital pour le désintoxiquer. Quand il est ressorti, c'est pire. Il sait qu'il est en train de se tuer lui-même. Il sait qu'il fait souffrir sa famille, oui ou non? Son argent ne reste pas. Il me dit, il n'a qu'à aller gêner. Il va gêner pour tuer le buveur là, comment? Le gars, il pleure, il sait qu'il humilie sa femme. On téléphone à sa femme, à ses enfants, venez prendre votre papa, parce qu'on l'a trouvé dans la rue, il est totalement nu. Et le matin, ses enfants disent, papa, on ne comprend pas, tu es nu. Il dit, bon, je ne vais pas recommencer. Le lendemain encore, il recommence. Quel est le jeune qui peut changer ce vieux homme? Voici, on lui annonce le vrai évangile. Jésus-Christ est mort, réellement mort à la croix du Calvaire. Il a pris nos péchés. Il rencontre Jésus. Tu n'as jamais vu un alcoolique être changé par Jésus. C'est pourquoi tu doutes encore. C'est pourquoi tu jeûnes pour être changé de l'alcool. Je peux te montrer des gens authentiques, alcooliques. On a tout fait. Tes parents ont tout fait. On l'a envoyé partout. Mais quand il a rencontré Christ, c'est fini. Le lendemain, il se lève. Il n'a même plus envie de boire. Il y a un qui a dit, un qui a été sauvé comme ça. Il dit non. Il dit à sa femme, l'affaire là, c'est trop beau pour, c'est ça, trop beau pour être vrai. Écoute-moi, il a quitté le matin. Il est parti au même bar. Il a dit au monsieur de lui servir la bière. Chaque fois, il commence par la bière. Quand il a bu la bière, on dirait qu'il y a comme un poison. Il dit au barman, ta bière d'aujourd'hui, on ne comprend pas ce qu'il y a. Il dit, bon, amène-moi cognac. Il a aligné toutes les boissons. Toute boisson qu'il a amenée à sa bouche, il était comme un poison. Bon, à un moment donné, il a dit non, est-ce que l'affaire là c'est vrai? Il s'est assis, il veut voir parce que c'est trop beau. Il a dit je vais fermer les yeux pour boire la bière là. Il a bu une bouteille, 2 bouteilles. Il était il n'y a rien qui a changé en lui. Or avant, il commençait à parler, il était sourd. Cette fois-ci, quand il buvait la bière là, on dirait qu'il y avait un entonnoir qui faisait passer la bière là ailleurs, pas dans son corps. Quand il part voir sa femme, il dit mais l'affaire là, vraiment, ce que l'homme a prêché l'autre jour là, c'est ça.
J'ai vu des gens comme ça. À Koudougou. Partout. Parce que là, j'ai prêché la croix. Quand ils ont rencontré Jésus de la croix là. C'est pas moi. Je n'ai eu à faire aucun effort. Tu m'entends? Le vieux homme, ça c'est le vieux homme. Voilà ce qu'il fait. Le vieux homme ne sait rien distinguer. Il agit comme il veut. Le vieux homme n'a pas de moralité. Il n'a pas de moralité. C'est le vieux homme qui fait faire l'inceste. Un homme qui va avec sa fille. C'est le vieux homme qui fait ça. Il n'y a aucun problème. Le vieux homme, ce n'est pas son problème. Le vieux homme n'a pas de moralité, il n'a rien. C'est pourquoi on ne peut pas le noyer, on ne peut pas, non, on ne peut pas l'affamer, on ne peut pas dire, bon, je ne vais pas lui donner à manger. Le vieux homme n'a pas besoin de la nourriture parce qu'il n'est pas un être physique, il est spirituel. Il est spirituel. On ne te parle pas de ton corps. Et le bébé là, il est âgé de quelques jours et puis il gratte sa maman. Il lui a appris à gratter. C'est son vieux homme. Alors son vieux homme est plus âgé que lui. Le vieux homme, l'enfant a 6 jours, le vieux homme est plus âgé que lui. Le vieux homme a 2000 ans. Et il contrôle l'enfant de 6 jours. Maintenant, ça c'est pour vous dire, vous parlez du vieux homme avant. Mais un jour, tu es venu et tu as dit que tu as rencontré Jésus de la croix. Mon frère, tu dis que tu as rencontré quel Jésus? Le Jésus qui est mort à la croix. Le Jésus qui a été crucifié. Mon frère, c'est ce jour-là que va prendre fin ton vieux homme. Le jour que tu rencontres Jésus qui est mort, tu l'as cru en lui. Le salut, ce n'est pas une affaire de confession des péchés. C'est la mort de l'arbre du péché. Le vieux homme, c'est une nature spirituelle. Et sa fin, c'est la croix. C'est toujours la croix. La croix est le stop du vieux homme pour dire tu n'avances plus. La croix, c'est la fin du vieux homme. C'est le stop. Dieu te dit stop. Tu ne peux pas aller au-delà de ça. C'est ça. Écoute-moi, la croix de Jésus, Dieu a dit à Satan, c'est fini pour toi. Dieu dit à toi et ton vieil homme là, c'est fini pour toi. Satan est livré, dépouillé, vaincu, humilié ici. Quant à toi, je n'ai pas dépouillé, je n'ai pas vaincu Satan pour rien. J'ai vaincu Satan. Quant à toi, je te crucifie avec mon fils. C'est la fin de Satan. C'est la fin de ton vieux homme. C'est pourquoi Jésus a ouvert la main et dit stop. Tu ne vas plus loin que ça. Tu ne peux pas aller plus loin que ça. C'est fini. Arrête-toi. Ta fin c'est ici. Derrière ça, quand tu es venu ici, ensuite tu es enseveli. Mon frère, tu es ressuscité en nouveauté de vie. L'homme nouveau qui sort ne peut plus être ici. Il ne peut plus retourner là-bas. Il n'a aucun moyen de retourner là-bas. Aucun mort, aucun cadavre ne peut retourner encore dans sa famille pour manger. Arrêtez de donner à vos morts des casseroles de bouillie, de quoi, qu'il va venir manger. Si
tu mets la bouillie dans ta maison près de choses de quelqu'un et que la bouillie là est finie, c'est ah mon ami, il faut courir, un démon est venu. Ah mon faut être na qu'on faut kuma bien l'indique ne la wang le nan degala ya wase ala yu sa ya. Faut ne la na ma bisu pas na tout table bien. Il faut être insensé pour croire qu'un mort peut manger. Il faut être insensé pour croire. S'il peut manger là, pourquoi il est parti? Donc, si un mort peut manger, il peut aussi engrosser sa femme. Couche-toi le soir et dis, mon mari, comme tu peux manger là, viens m'engrosser. Si tu es en grossesse, tu verras la tête de Satan sortir. Ça, ce sera l'enfant de Satan. Et toi, il faut que j'insiste. L'homme n'est pas un être physique. Il a été crucifié. Romains 6, on l'a lu. Sachant que notre vieux homme a été crucifié. Afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Et que nous soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du. Et le péché, c'est qui? C'est Satan. Péché, Satan, c'est la même chose. Satan est vaincu. Et toi, ton vieux homme est mort. Le vieux homme qu'il utilisait là n'est plus là. Il va te dominer comment? Ça, c'est ce que Dieu a fait. Si tu veux maintenant, tu ne crois pas ce que Dieu a fait. Ok. Invente ton évangile. Invente-le. Et là, tu auras un paradis aussi. Si tu as un évangile, tu dois avoir un paradis. Sinon, ton évangile n'a pas de sens. Si tu as un évangile différent de celui de Jésus, il faut que tu inventes un paradis. Ceux qui vont te suivre là, tu vas les envoyer dans ton paradis. Si c'est le paradis de Jésus là, tu rentres là-bas. Que ceux dont le vieux homme a été crucifié, ils ont été ensevelis, ils sont ressuscités en nouveauté de vie. C'est eux seuls qui peuvent rentrer dans le paradis de Jésus. C'est eux seuls. C'est eux seuls. Mon frère, ma soeur. Et tu comprends? Romains 6, verset 5. Romains 6, verset 5. Qu'est-ce que la Bible dit? En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la mort, par la conformité à sa mort, nous sommes devenus une même plante par la conformité à sa mort. Conformité à sa mort, nous sommes devenus. Il dit, si tu as cru à ça, il dit, l'autre aussi est vrai. Nous le serons aussi. Donc, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Ce n'est pas toi qui t'es identifié comme une plante dans sa mort. Ce n'est pas toi qui t'identifies comme une plante dans sa résurrection. C'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a fait. Ce sont les faits divins. Les faits divins sont différents de ce que toi, les promesses. Remonte tout juste un peu plus haut, parce que parfois la Bible va au verset 4. Le verset 5 là explique, mais le verset 4, nous avons donc été ensevelis. Il dit qu'on est mort, maintenant on dit ici, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Ce sont ces passages qui m'ont aidé dès les 10 premières années de ma vie chrétienne. C'est sur les épîtres, l'épître de Romains est l'épître la plus solide pour permettre à un chrétien d'être vainqueur. C'est l'épître aux Romains qui permet à un homme de changer totalement de vie. Les évangiles nous montrent comment Jésus a opéré. C'est pas toi.
pas faux ouais. Les évangiles, c'est Jésus. Kwe non ya Jésus. Actes des apôtres, c'est les apôtres. Ça ne tum la sebre ten tum Les ba. épîtres, c'est toi et moi. Lettre ya faux la mam la gulu hon. C'est toi et moi. Ya faux la mam. On te dit c'est la nouvelle vie. Bele faut ya oui parle la wa. Puisque dans les évangiles, toi, tu n'es pas là-bas, tu n'es pas juif d'abord. Bala ça ne kwe non da pour avra pas juif pour den. Tu n'as pas droit au salut. Faudra pas tal sorti qui fan pour y. Et on te dit maintenant, c'est par la mort de Jésus qu'enfin les juifs et les païens ont été réconciliés. La juif la mane bouzem sa nataba. C'est en ce moment par la croix que Dieu et le reste du monde a été réconciliés. La wena ministre wale wanzeme taba. Avant ça, Handeng renda c'était uniquement les juifs. la juif la mabba. Personne d'autre. Mais par la croix, tout a été fondu. Les juifs qu'ils veuillent pas, ils doivent accepter que nous sommes réconciliés avec Dieu par la mort de Jésus. Il n'y a plus de séparation. Est-ce que nous comprenons? Alors, quand nous comprenons ça, personne ne doit nous voler cette certitude. Ne laissez pas quelqu'un vous voler cette certitude. C'est une certitude. C'est ce que Pierre dit, la vérité présente. La vérité, il y a la vérité d'hier. Avec les Abraham, les Noé. Et ils sont sauvés sur une autre base. Ils sont sauvés sur une autre base. Il y a la vérité présente. Et la vérité présente, c'est la réalité du salut à 100%. Et c'est pourquoi ils nous attendaient. L'épître de Paul aux Hébreux dit à la fin que tous ces gens-là n'ont pas obtenu ce qu'ils cherchaient. Parce que c'est nous qu'ils attendaient avec Jésus-Christ. C'est quand Jésus-Christ est venu que la plénitude du salut a apparu. Et vous laissez ça, vous retournez à Abraham, vous retournez à Noé, vous retournez aux autels, alors que l'autel de Dieu, l'autel parfait de Dieu, l'autel de gloire de Dieu, l'autel de la réconciliation, l'autel du salut est avec toi. Mon ami, mon ami, quel est l'évangile qu'on prêche? C'est quel évangile? Tu comprends? C'est quel évangile? Beaucoup d'entre vous, vous avez été bénis. Si on vous dit de dire votre expérience avec la croix, il y a rare de gens qui vont me le dire ici. Si je suis sauvé, oui, vous êtes sauvé. Mais pourquoi vous vivez mal comme ça? Vous êtes sauvé dans l'ignorance. Sauvé parce qu'on vous a prêché la croix, vous avez cru. Et la Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille. C'est vrai. Maintenant, comment on vit là-dedans? C'est ça qu'on a dit. Le vieil homme est mort. Que faire avec l'homme? Voici le problème. Le vieil homme est mort. Tu ne peux rien faire avec lui. Et l'homme nouveau qui t'a été donné, que faire avec lui? Les gens sont embarrassés par ça. Ils sont embarrassés par la nouvelle vie. Embarrassés par la nouvelle vie. Comme cette vieille femme au Texas là. Sur le plan financier et matériel, son ancienne vie, c'était la pauvreté. La pauvreté. Presque rien. Et ces deux patrons, avant de mourir, l'ont appelé. C'est une noire américaine. Ils l'ont appelé, ils ont dit, voilà, tu as travaillé avec nous, tu as été fidèle. Nous, on n'a pas eu d'enfant. On va mourir. Tu vas devenir notre héritière. Alors voilà, ils ont fait, elle sait pas lire, ils ont fait un papier d'héritage. Ils ont mis tout là-dedans. Ils ont dit, tu es notre fille. Tu prends ça, après notre mort là, le papier là fonctionne. C'est pourquoi on l'appelle testament. Les deux, la Bible là, on dit appelle ça testament. Testament parce que celui qui a parlé là est mort et maintenant tu as droit.
S'il y a un testament de ton papa, si tu pars pour demander ça, ça veut dire que tu as envie de tuer qui? Faut pas han der septi ha wa kai De tuer qui? Kwa han der date ro ma On pile parle tan du pa testament après la mort de qui? ya ba ku po la ri Mais ke ton fa papa n'est pas mort. Toi, tu prends le testament, tu vas à la banque, tu dis. Donc, les gens savent que tu veux faire quoi? Ne ba mi fra tan Je vais tuer ku ton ni papa. ki ma der ligida der ligida anam pa ki ro ma pile ya han ki te Maintenant que les deux patrons sont morts, ma patron ma iben ki wa et ils lui ont laissé une grande maison. abasa po ya ngani ro Elle vivait ki dans la cour, dans une petite maison indépendante. ya da vu ya ro pour ne zaka pour ne bida Et puis elle venait servir ses patrons. na tan tu no konta patron ma Quand ils sont morts, apu wa ki wa ya elle est restée dans la petite maison là. wa ya nga pa ro bile pour Elle a pris le papier de testament, l'a collé à son mur. dek ro puire sebra an tabla la Et puis elle regarde ça chaque fois, elle est contente. ya ro ngeti ra fa tiya ba meta C'est sunno le souvenir de mes patrons. ah tiram patron ba Et elle mourait de faim. ti kom da tan kwe Elle est comme ça. Ah, C'est ça, chrétien. je suis en train de vous parler. ya lam gomne yam C'est vous je parle. ya yam lam gomne o C'est à vous-même, tiki 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 là. ya yam ba te panela to ta Voilà. ta Ah, aha c'est pas quand je vous donne des témoignages, c'est vrai que c'est de toi que je parle. am san compte ka seto ya yam lam gomne afo Donc, elle était quoi? ren po ya ngara ya Multi quoi? da ya milliard 4 so Et elle est en train de mourir de. ti kom da tan kwe C'est Dieu qui est contre elle. ya wena men kisa Satan est contre elle. sultan en kisa Hein? ah C'est quoi? ya boy L'ignorance. ya zilma apa L'ignorance tue les gens. zilma ko da ne ba Et comme elle était chrétienne, la anda ya chrétien poaka ya elle a fait 2 semaines, elle ne vient pas à l'église. amana semene impa wat wendo Son pasteur dit, est-ce que la vieille là, on ne la voit pas? a passer po ya pale ne Le pasteur est parti chez elle. passer le kinga zakon Trouvez, elle était couchée, vraiment souffrant. nyata ga men sit namade Dit, tu es malade? Non, non, ya non. banda ye Non, j'ai pas eu à manger. ay depuis papa tant. mi bendi maman di kausia Le pasteur dit, mais ça, il fallait dire, on allait t'aider. parce la bira to ya tel son on Et li puis boy le pasteur, bon, il tournait dans la petite chambre, là, une seule chambre là. ya ro bila Et puis il regardait, et puis ses Pasteur yeux sont était- posés sur le papier collé. pasteur ni wa nya seb ni nga han Le kawa pasteur a lu. pasteur calme Elle dit non. yeta ye Et il dit à la maman là-haut, ayel ton ma waya est-ce que le papier là-haut, ringa sebra ya je peux le prendre, aller vérifier quelque chose? on tendi kala men ton ye Elle dit au pasteur, elle pasteur pasteur, il faut amener ça, il faut aller, mais il faut ramener ça, c'est le souvenir de mes patrons. ya mam patron mam bahne mam tarantin da yelle Et la Bible est devenue un livre de souvenirs pour vous. a wena am sebra mele bratin Vous voulez que des hommes viennent vous aider alors que vous avez le testament. On dit testament. yam datam tin neba wa son yamba tu Et Dieu est là-dedans et pour vous. ambe ya point ya me ya Vous point cherchez quoi? yamba da point yesa C'est qui? Tout est là-dedans. fa be pour wa Dans un testament. ça ni ko mbahro Ce que le Père a laissé, tout est là-dedans. ba ham ba fa be bewe Le pasteur va à la banque. pasteur qui nga banque wa Les banquiers disent ça fait 2 ou 3 ans qu'on cherche cette femme. banga metera tugo yuma ibe tanton bor pa pa mi yambe Elle est vivante? avu yambi Et le pasteur dit oui. pasteur ta vuyam Il faut l'amener. waye Il ne est retourné prendre la maman là. ale ba jam to ndi point Par la ya force. nempanga L'amener à la banque. kenga ne banque wa Les banquiers ont dit maman. banga metera ma Il dit regarde, ye we tu as 2 ou 3 maisons. ko taranta do tayi zaksayi Ton compte là, fo ligida mbinka wa c'est des millions. ya million am kateka Il dit maman, pourquoi tu meurs de faim? ya bete ko mnatan kufo Les banquiers ont dit bon, il faut signer. Il dit qu'elle ne s'est pas signé. Il dit non. Tiku Même si Nubia. tu mets une croix là, ba fo bien ra woto Ça ton na suffit. ko fa ligida tu veux combien? pata wana Signe simplement. fo yenti ko nuga Signe. fo yenti ko nuga Et on te donne l'argent. te ro kofo Elle dit $10. et dollar piga hein Parce qu'elle n'a pas eu l'argent, elle n'est pas habituée à l'argent. ba yiri wa kir ko bi sila kagala kagale $10 là, wa kir ko bi sia mam pam les banquiers sont regardés avec le pasteur. pasteur be Dis maman, Eh, ma. on n'a pas dit que tu as $1000. ba Hein. to batala dollar Tu as des millions de dollars dans le compte. dollar da ma million am Et dit, compte oui, ok, c'est. nye mimi Mais lui, elle, la hani elle mange 10 cents ici, Y'a $1 ici. y'a- y'a pas du Puis tout sur le ouais. reste là, Un tiers là. elle donne à l'église comme offrande et dîme. Ça suffit. c'est kanye On dit maman, beto ma on va te donner 1000. et na ko 1000 là, ça va la tuer. tout le nan kwera mais pas minimum ouais elle ande ti ga panga Elle ci va trouver que c'est trop. ana mi kam ti yida yadam Ça veut dire qu'on veut lui enlever sa sanctification. ade tunya ka yi le ram bahani dollar tuda
Les chrétiens qui croient que quand Dieu les bénit, ma sanctification va partir. Donc, ils préfèrent marcher comme ça. Le même vieux pantalon pendant 10 ans. Mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. On n'a pas dit sans la saleté, on n'a pas dit ça. Ils vont comprendre. Ils ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas la Bible. Comment? Tu n'as pas lu? Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Tu n'as pas lu dans Matthieu 5, heureux les pauvres. Heureux les pauvres. Tu n'as pas lu? Qu'il sera difficile aux riches d'entrer dans le royaume des cieux. Il ramasse tous ces versets-là et il les bombarde. Il ne peut pas croire que le vieil homme est mort. Il ne croit pas ce que Jésus a dit. Jésus nous a dit chercher le royaume des cieux. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous cherchez les choses. Jésus dit chercher qui? Quoi? C'est-à-dire, et quand vous cherchez le royaume des cieux, dans le royaume des cieux, il y a quoi? Il y a à manger, à boire. Il y a quoi encore? Il y a la paix, il y a les vêtements, il y a tout, il y a la santé, il y a tout. Où? Dans le royaume des cieux. Donc tu cherches quoi? Tu cherches quoi d'abord? Le royaume des cieux, c'est quoi? C'est le règne de Dieu. Amène et exalte Dieu régulièrement. Élève Dieu régulièrement. Adore Dieu régulièrement. C'est ça le règne. Et alors que Dieu dit, ces choses-là vont t'accompagner. Parce que ces choses-là sont déjà dans le royaume de Dieu. C'est la joie, la paix, la santé, la puissance, les vêtements, tout est dans le royaume des cieux. On ne peut pas avoir les choses du royaume sans être dans le royaume. Mon ami, ça c'est important que tu comprennes. Alors le verset 11, Romains 6, 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché au singulier. Au péché. Au péché. On n'a pas dit les péchés au pluriel. Non, les péchés, c'est les œuvres de la chair. Le péché, c'est produit par le vieil homme. Et maintenant que le vieil homme est mort, vous êtes mort au quoi? Au péché. Vous êtes mort à Satan. Vous êtes mort au monde. Vous êtes mort. On vous demande de croire. On te demande pas. Tu ne peux pas produire la foi. Crois simplement. Le geôlier a dit à Paul et Silas, que devons-nous faire pour être sauvés? Paul lui a dit, fais 20 genuflexions. Récite 40 fois notre Père qui est dans les cieux. Porte une casserole d'huile chaude sur ta tête. Et tu seras sauvé. C'est ça qu'il a dit. Il a dit la seule chose qui est de ta capacité, crois au Seigneur. Crois à ce qu'il a. Crois à ce qu'il t'a donné. Crois. Tout ce qu'il a fait là. Crois ça. Quand tu crois ça, à tous ceux qui croient, Dieu leur donne le pouvoir. Dieu leur donne la foi. Ceux qui ont cru simplement, tu crois ce que Jésus a fait. Dieu dit oui. Il dit alors Saint-Esprit, donne-lui la foi pour recevoir ce qu'il a cru. Donne-lui la foi. À qui? Notre capacité à nous, c'est de croire. Et le rôle de Dieu, c'est de nous donner la foi. Car nous sommes sauvés par la grâce et au moyen de la. Et tout cela ne vient pas de nous, ça vient de qui? C'est un don de. La grâce est un don, la foi est un don. C'est-à-dire qui donne? C'est Dieu. Moi je crois. J'ai la capacité de croire. Dieu donne la foi à celui qui croit. C'est pourquoi il a dit, quand il partait sur Jairus, il dit ne crains point, crois seulement. Jairus n'a pas la foi. Crois. Ton rôle est de croire. Continue de
Croire qui? Croire qui? Jésus qui vient de parler, car il est l'auteur et le consommateur de la foi. C'est qui? C'est Jésus lui-même, à travers sa parole et sa présence. Quand il te parle, regarde à moi. Crois. Quand ils sont arrivés là, l'enfant n'est pas ressuscité. L'enfant n'est pas ressuscité. C'est pourquoi le père de l'enfant épileptique dit je crois. Il sait qu'il n'a pas la foi. Il dit je crois. Non, je n'ai pas la foi. Je crois. Viens au secours de moi. Moi je crois. Mais la question de foi là, je n'ai pas ça. Viens au secours. Jésus l'a rejeté. Si tu crois, tu verras. Jésus dit à Marthe, à Marie, ne t'ai pas dit que si tu es d'avoir la foi, tu es la foi. Mais quand tu es lié à Jésus, la croyance et la foi marchent ensemble, oui ou non? Et en ce moment, il a imparti sa foi en toi. Par cette foi qui fait des miracles, beaucoup de jeunes gens ont cette erreur. C'est pas l'onction qui produit les choses, c'est la foi qui produit. L'onction rend capable maintenant, et tu comprends? Dieu n'est pas insensé, viens là. Quand tu as un besoin, tu es sauvé par la foi. Quelle foi? Quand tu as cru, Dieu te donne la foi pour être sauvé. C'est ça que Jude dit, verset 3, que nous avons reçu la foi une fois pour toutes. Ça, c'est le premier niveau de foi. C'est cette foi qui te permet de garder ton salut. Mais cette foi ne peut pas faire des miracles. C'est cette foi que tu veux utiliser pour faire des miracles. Cette dimension de foi que je peux appeler le premier niveau de foi là. Dans Jude 1 là. Il dit que cette foi qui a été donnée une fois pour toutes à tous les saints. Et si tu regardes dans ce verset, tu vas trouver le mot salut. Cette fois-là, en relation avec le mot salut. Oui ou non? Ok. Bon, maintenant, j'ai le salut. Par cette foi, parce que j'ai cru en Jésus, Dieu a imparti à moi cette foi. C'est cette foi en Jésus là et que Dieu m'a donné là qui me permet de garder mon salut même si je ne veux pas de miracle. Et le jour que je meurs, je rentre au ciel. Mais maintenant, je veux être ouvrier du Seigneur. Je veux faire l'œuvre de Dieu. Dieu dit mon enfant, cette foi là ne fait pas de miracle. Ça, c'est pour te garder dans le salut. On parle de don de foi. On parle de la foi plusieurs dimensions. La foi comme fruit, la foi comme un don. C'est pourquoi dans les dons spirituels, on dit si tu veux faire un miracle, le miracle n'est pas fait par l'onction. Le miracle est fait par le don de la foi. Et en ce moment-là, tu peux aller dire oui. Oui, lève-toi, mort. Et le mort ne se lèvera pas parce que Dieu n'a pas imparti en toi le don de foi. C'est ça qui vous décourage. Écoutez, si vous ne croyez pas, supposons que ce monsieur-là, moi je sois le Saint-Esprit, on dit les dons du Saint-Esprit, je sois le Saint-Esprit, je donne à ce monsieur-là le don de foi. Ça lui permet de faire n'importe quel miracle. Est-ce qu'il va revenir vers moi encore? Tout ce qu'il veut, il va faire quoi? Si ses parents sont malades, il va aller où? Hein? S'il lui manque l'argent, est-ce qu'il va prier encore? Parce qu'il a le don de foi qui fait des miracles. Est-ce qu'il dépend de Dieu encore? C'est ça qui vous trompe là. Quand Dieu vous donne le don de foi pour une opération, quand l'opération est finie, il retire. Il retire. Jusqu'à la prochaine. C'est pourquoi on te dit que ce genre de démons-là, il fallait qu'ils aillent prier et jeûner pour que Dieu leur communique maintenant le don de foi. On n'a pas dit que le jeûne, la prière chasse les démons. On dit qu'ils ne sont pas préparés. Il fallait qu'ils aillent se préparer et
Dieu, ils ont déjà eu à chasser des démons. Mais pourquoi ici il ne peut pas? C'est pour te montrer que le don de foi là, c'est pourquoi dans Marc 11 là, Dieu n'a pas dit ayez foi en Dieu, il dit ayez la foi de Dieu. Quand la foi de Dieu est là, elle parle comme ça. C'est la foi de Dieu qui parle, Marc 11, 23 et 24. Et tu as commencé à comprendre quelque chose? Ça te parle dans ton cœur? Ce que j'ai dit là, ça te parle maintenant? Alors, pourquoi tu es déçu? Pourquoi tu es découragé? Tu crois que Dieu ne t'aime pas? Le don de foi est accompli selon la volonté de Dieu. Le don de foi correspond à la volonté de Dieu. Si la volonté de Dieu, c'est de faire descendre tout de suite la lune là, quand tu donnes cette foi là, il n'y a aucun problème. Tu dis à la lune de descendre. C'est pas une affaire de gêner et prier. Après ça, là, je vais rentrer dans ça maintenant. Ça, je ne suis pas rentré dans ça encore. Mais je vous ouvre un peu pour que vous compreniez. Foi, non. C'est ça. Il y a plusieurs dimensions de la foi. Foi, première dimension pour le salut. Le don de foi et la foi comme un fruit. C'est pourquoi dans Galates 5, 22, on dit fidélité. Non, c'est le mot foi. Ce n'est pas le mot fidélité, c'est foi. Parce que ce temps-là, la foi a grandi, a mûri. Et Dieu a confiance en toi. Là-bas, tu deviens un père. Il sait que la foi qui est en toi, là, même si tu peux faire n'importe quoi, tu vas chercher d'abord la volonté de Dieu. Mais si on donne aux petits enfants là, est-ce qu'on va chercher la volonté de Dieu? C'est ça, ils se promènent là. On dit docteur de la foi internationale cosmopolite. Mais il y a quoi mon frère? Il dit non, c'est la foi là. C'est la foi qui est là. Merci. Tu comprends? Tu comprends mon frère? C'est pourquoi parfois tu es choqué. Tu pries hier. On dirait que tout est facile. Le lendemain tu veux pour telle chose. Il y a un mur devant toi. Et toi, tu dis Satan. Dieu dit c'est pas Satan, c'est moi-même. Moi, pas bouger. Tu restes là. Si tu donnes la foi pour n'importe quoi, tu vas guérir n'importe qui dans le péché. N'importe qui est contre moi, tu vas le faire, oui ou non? C'est toi qui vas te prévaloir. Écoutez ça très bien. Ça, c'est une parenthèse sur la foi qu'on va revenir dessus. Ça va t'aider. Éphésiens 2, verset 6. Éphésiens 2, verset 6. Regarde ce que la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 2, verset 6. Donc, il est écrit ceci, mon frère. Il dit, il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, notre vieil homme a été crucifié. Notre vieil homme a été enseveli avec Jésus. Et la Bible dit maintenant, notre vieil homme a été ressuscité ensemble avec Jésus. Et notre nouvel homme a été ressuscité ensemble avec Jésus. Et cela ne vient pas de toi ni de moi. On te dit que c'est quelqu'un qui l'a fait. Puisque quelqu'un l'a fait, il t'a donné quoi maintenant? Et c'est là que la vie nouvelle commence. L'homme nouveau commence. Quand on parle de résurrection, l'homme nouveau a apparu. Et c'est cet homme nouveau là qui est en toi. C'est ce que tu es. Donc mon frère, ma soeur, ne reviens plus sur le vieil homme. Ne laisse aucun prédicateur ignorant te troubler avec le vieil homme. Ils confondent le vieil homme et la chair. Je vous ai dit ça dimanche passé et mercredi passé. C'est pourquoi dans Galates 5, 19, on dit les œuvres de la chair, on n'a pas dit les œuvres du vieil homme. De même que la mort du vieil homme a dépendait de Dieu, la vie du nouvel homme, de l'homme nouveau, dépend du même Dieu. Pour nous montrer cela, Dieu nous donne une image forte dans Jean 15, verset 1. Jean 15, verset 1. Il nous montre
3 éléments principaux ici. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Va au verset 5, on va voir le 3e élément. Il y a 3 groupes de choses ici. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Voilà, c'est bon. C'est bon. Ramène ton verset. Voilà. Regardez, il y a 3 groupes. 1. Le père est le vigneron, c'est lui qui s'occupe du jardin. C'est lui. Il est le créateur de tout. Et il dit l'arbre là, qu'on appelle le cep là, c'est son fils. C'est son fils. C'est son fils. Il dit maintenant, dans cet arbre là, Dieu a fait de chacun d'entre nous une branche. Dans tout cela, c'est toi qui t'es mis là-bas. Le même Dieu qui a crucifié ton vieil homme et qui t'a fait ressusciter en nouveauté de vie. C'est lui qui t'a greffé sur l'arbre de vie, puisque tu as manqué l'arbre de vie au temps d'Adam, oui ou non? Oui ou non? Au temps d'Adam là, Adam a choisi quel arbre? Bon. Tu ne comprends pas. L'arbre de vie là maintenant. C'est pourquoi Jésus s'arrête. C'est moi la vie. La vie qu'Adam n'a pas mangé, l'arbre de vie là. C'est moi. Maintenant que ton vieux, l'arbre de la connaissance là, la nature satanique là, il est enlevé de toi. Il te présente maintenant ta nouvelle vie. La vie, c'est moi. L'arbre de vie là, c'est moi. C'est ça qu'on appelle le cep. Et si tu crois en ce cep là, le Père te prend comme une branche et il te met sur l'arbre là. Ça, c'est une opération surnaturelle. Parce que toi et moi, on n'a pas droit à cet arbre là. Parce que c'est un arbre qu'on appelle l'olivier franc ou le cep. Nous, on était des sauvages. C'est ça la souveraineté de Dieu. Quand tu comprends cet amour de Dieu là, mais tu es dépassé et tu ne cherches pas autre chose. Tu ne cherches pas d'abord des choses avec Dieu. Non. Non, mon frère. Romains 11, pour te montrer un autre élément, un autre aspect de ce que Dieu a fait dans Jean 15 là, un autre aspect, Romains 11, verset 24 et ensuite verset 17. Romains 11, 24 d'abord. Qu'est-ce qu'il est écrit là-bas, mon frère? Il est écrit Romains 11. Si toi, on parle de toi, si tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage. C'est même chose, cep, olivier là, c'est même chose. Ce sont les arbres de Dieu comme ça dans la Bible. L'olivier est un arbre de Dieu. Le cep est un arbre de Dieu. L'aloès est un arbre de Dieu. Il y a beaucoup d'arbres dans la parole de Dieu. Si tu fais attention, et tu vas voir que Dieu avait prévu ces arbres-là comme des modèles, comme des exemples de la vie spirituelle. Ça veut dire que naturellement, ces arbres-là déjà ont une force, une puissance. Donc tu vois ici, il te dit, verset 24, si tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et branché, hanté, l'avait dit, hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, l'olivier réel. À plus forte raison. Eux, on parle des Juifs. Eux, ils appartiennent déjà à cet arbre-là. Il dit, mais eux, quand ils vont revenir là, il n'y a pas de problème. Verset 17. 17, va un peu plus haut. Verset 17.
Toujours de Romains 11. yete ya Rome Mais pila si quelques-unes des branches, on parle de quelques-unes des branches, les juifs, la willi kẽeda juif ont rãmbã été retranchés. wẽnnaam meng sã n yãk-b la b toore Pour faire quoi? na n maan bõe Pour te donner la place à toi. na n yɩl n paam leb fo n Si sel les zĩkãngã branches n'ont pas été ôtées, toi et moi, on n'a pas de place sur cet arbre-là. On n'a pas de place. b sãn da Parce qu'on était des païens. willi tõnd fo ne maam tõnd pa tar zĩiba pa tõnd yaa bu-zẽmse Si quelques-unes de ces branches ont été ôtées, b sãn yãka willi kẽer n kʋrsba et non, mon ami, va doucement. Et si toi, la tɩ fo qui étais un olivier sauvage, sãn dag n yaa weoong olive tu as tɩɩga été hanté à leur place b sãn dɩk fo n wa sel bãmb zĩigu et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier. sãn yɩ tɩ fo naage sã ne olive tɩɩga menga la ne n yẽgda la kaama Tu vois, fo neem tu ka as été rendu participant de quoi? b naaga fo ne bõe De la nature de l'olivier franc. sãn ne olive haa kɩka meng yale Regarde l'olivier. yes olive tɩɩga yaa Regarde naturellement l'olive, regarde l'huile d'olive, regarde tout parmi les huiles. Regarde, parce que Dieu ne prendra pas quelque chose de naturel qui a des défauts pour représenter son fils. Si c'est pourquoi, si tu laisses l'huile d'olivier, tu as un problème. Déjà, Dieu dit que son fils là est l'olivier franc. Naturellement, déjà, tout ce que Dieu dit là, va chercher. wẽnnaam Quand il dit l'aloès, va chercher l'aloès. Quand il dit le cèpe, va chercher. Regarde. n ges wɛ Les gens laissent ça, ils embonnent faire des produits ne ba basda ka kẽ sã n saad n chimiques qui wʋkd nous créent des problèmes. yel yood karama n sãam la baood yɛl n kõ tõndo Tu comprends? wʋm da võore Regarde. ges wɛ Regarde. ges sõma Cèpe. tɩɩga Il fait de toi. tɩ b rɩk Quand fo tu étais un arbre sauvage, fo la yaa weoong olive tɩɩga empoisonné, n tar zẽnem Dieu enlève le vieil homme la poison. wẽnnaam Le yãk poison. nin-kʋdra Tu zẽnem prends maintenant. n dɩk fo masã Il vient te mettre sur le cèpe. n wa selengre yĩngr tɩɩga Si je ne comprends pas mon cèpe, Dieu est intelligent, il ne va pas prendre Olivier. fo sãn pa wʋmda wã tɩ wẽnnaam yaa bãng tɩ b tɩ olive tɩɩga Parce que c'est là-bas. bala yaa beene C'est là-bas. yaa beene Si Dieu devait agir en Afrique, wẽnnaam maana sɛl tʋm il allait partir prendre le moringa. b na n tʋg dɩka mõn yẽnga ad zãm Tu tɩɩga comprends? wʋmdame Et tu comprends? wʋmda võor kɛ Pourquoi vous laissez avoir pas des choses, yaa bõe yãmba tɩ yɛla paam yãmba que les choses naturelles, qu'on ne sait pas mesurer. Toi-même, tu es naturel, on sait te mesurer. fo menga yaa soaba tõe n maka fo n gese fo yetɩ tɩɩsã vãadã sã n yoog yaa kooma pa mi yaa sã n litr wãn la yũuda fo menga b tõe n maka fo n gese Les gens veulent tout le temps mesurer les choses. nebã tame n mak bũmb fãa wakat fãa C'est ça le problème. tɩ nebã la yella wa Alors, frère, a yãmba bisi donc, je suis une branche. rẽnd mam yaa willa Et là encore, c'est pas moi. la ka be pa maam koe Voici un autre fait divin que tu dois accepter. ad wẽnnaam n maan bũmb toore tɩ tõnd tog mam Un vieux homme est crucifié. nin-kʋdga b kaala C'est pas toi. pa fo n ka Le nouvel homme est venu. nin-paala wa C'est pas toi. pa fo n wa ne ye C'est lui qui l'a fait. yaa wẽnnaam n maan Mais pourquoi vous voulez aller jeûner et prier rapidement? Pourquoi? bõe tɩ yãmb yãgd na tɩ loe noor la y pʋʋs t'a tao yaa bõe bõe yĩnga Vous voulez aller jeûner et prier, pourquoi? yãmb na n tõg loe noor la y pʋʋsa Pour yaa faire bõe de quoi vous? Vous allez faire quoi de vous? yãmb na n maana menga bõe ne Vous noor allez la faire, vous allez faire quoi? yãmb na n maana bõeã Vous allez vous changer en quoi? yãmb na n tek lebga bõe C'est un miracle. yaa bõn-bãndga Alors, le nouvel homme, nin-paalla que dois-je faire avec ce nouvel homme? bõe la m segd n maan ne nin-paalla Est-ce que je suis embarrassé par le nouvel homme? ninga nin-paalla yel paka maam Le vieil homme m'a embarrassé. nin-kʋdga maam pa Le vieux homme m'a ridiculisé. nin-kʋdga ninga maam yãnde J'ai tout fait pour le tuer, je n'ai pas pu. maanam tõe faa na n koɛm pa tõog Dieu l'a tué. wẽnnaam koɛɛlame Dieu me donne une nouvelle vie. wẽnnaam kõma bɩ paala Là aussi, j'ai problème. be mem tara yelle Et donc, on ne sait plus quoi faire avec vous. pa mim na n maan ne yãmb ne Le vieux homme, vous créez des problèmes. nin-kʋdga yɛla Je vous donne un nouvel homme, ça vous crée des problèmes. nin-paal yẽ me kõt yãmb yɛla Il dit, mais vous n'allez pas vous asseoir pour savoir comment le vieux homme fonctionne. yãmb pa na zĩnd n bãnga kẽnda wãna tʋmda wãna Je vous ai donné les livres de fonctionnement du nouvel homme. mam kõ yãmb nin-paal la kẽnd Ça est sebre là. a Comment le nouvel kãnga homme fonctionne, ça est là. nin-paal la geta yã wã n kẽnda kara kẽna fãa beka Ça est là. yaa bekaane seb nin fo n zãada Regarde, gese le nouvel homme est là. nin-paal la beka
Dieu dit, mais crois au Seigneur Jésus-Christ. wẽnnaam sebra yeelame yaa tẽd soaba Jésus-Christ Tu seras sauvé. Regarde Jean fo 6. na n paam fãade Jean chapitre yo Avec le nouvel homme, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord croire, simplement croire ce que Dieu a dit. nin-paala reng n kɩ sɩd ne wẽnnaam sẽn goma Jean 6, verset 28. Jean yo vɛl pis la nii Jean 6, 28. Jean yo pis la nii Croire ce que Dieu a dit. kɩ sɩd ne wẽnnaam ye tɩ wẽnnaam yeela yaa sɩda Croire ce que Dieu a dit. sak tɩ wẽnnaam yeela yaa sɩda Mon ami, n zoa croire ce que Dieu a kɩ dit. sɩd ne wẽnnaam yeela Jean 6, 28. Jean yo pis Il la lui nii dit a yeela be yaa à Jésus, b yeela que Jésus devons-nous faire bõe la tõnd segd n maan pour faire les œuvres de Dieu? na n maan wẽnnaam Ouais, tʋʋma l'homme toujours veut faire. ninsaala tɩ maaname Que devons-nous faire? tõnd segd n maana Parce põe que je dois faire ça. Somme Je ça, dois aller woto. ici. Dieu dit, attends-toi. yã nanda Arrête-toi d'abord. yala nanda Que devons-nous faire? tõnd segd n maana C'est põe pas ça. C'est pourquoi vous avez trop fait. yaa yãmb nong maan Et ça ne donne rien. la n pa kõt baa fɩ wa Alors, regarde la réponse de Jésus. yẽ yã zoe leokra wɛ Il dit, Jésus leur répondit, yem t'a zoe leokob lame yaa c'est l'œuvre de Dieu qui vous intéresse. Hein? yaa wẽnnaam tʋʋm Je suis appelé. Et je vais aller ici. Dieu dit, ah bon, c'est ça qui vous intéresse. yaa rẽ Il dit, regardez ma réponse. yemam L'œuvre de Dieu, wẽnnaam tʋʋm c'est que vous croyez en celui que Dieu a fait quoi? yaa yãmb kɩ sɩd ne wẽnnaam tʋma soabã Donc, celui que Dieu a envoyé, c'est qui? wẽnnaam tʋma yaa ãnda De croire en qui? yaa tẽ a Jésus C'est lui qui a fait toute l'œuvre de Dieu, non? yaa zoe maan tʋʋmda zãnga Vous voulez faire l'œuvre de Dieu à côté de Jésus? Ça ne marche pas. wẽnnaam tʋʋm na n kɛga L'œuvre de Dieu principale, c'est qui? wẽnnaam pib C'est tʋʋmda Jésus. ãnda yaa Jésus Croyez en lui. kɩ sẽn yaa zoe sɩda C'est lui qui a sauvé les hommes. yaa zoe fãa C'est lui ninsaaba qui les a il a été enseveli, yaa zoe la b mum yã ressuscité. b vʋʋga bã C'est lui qui est en nous. yaa bãmb be Il tõnd dit, pʋgẽ l'œuvre de be Dieu, wẽnnaam tʋʋmdã c'est que vous croyez yaa tɩ yãmb en kɩ sɩda celui qui l'a envoyé. kɩ sẽn yaa wẽnnaam tʋma soaba sɩda Regardez celui qui l'a envoyé, là, ce qu'il a fait. Regardez ce qu'il a ges fait. yaa wẽnnaam tʋma soaba sẽn maan Il a pris vos péchés, b yaa yãmb yel wẽnnaam maladie, Bãasa. malédiction. Kãab Il a wẽnsa pris tout. Regardez tout ce qu'il a fait. gesɩ fãa Croyez ça. sak tɩ kɩ Ça suffit. sekam Quand vous allez croire ça, là, Yama sa kiyan à sida. tous ceux qui ont cru, Dieu leur donne le pouvoir de recevoir quoi? tɩ b ree bõe Encore la guérison. Vraiment. De recevoir quoi? Vraiment. La bénédiction. baraka Donc Dieu cherche des gens qui croient. rẽnd wẽnnaam bala neb n kɩt sɩda Simplement. yaa nana koe Il sait que tu n'as pas la foi, tu mi dois fo produire tar la tẽeba foi. b pa tar tẽeba wɛ Donc, première chose, pipi bũmba pour l'homme nouveau, nin-paala que dois-je faire bõe la m segd n pour que maan l'homme nouveau marche? tɩ nin-paala kẽne Crois à celui qui est devenu ton homme nouveau. Ton homme nouveau, c'est qui? kɩ sɩd ne a soab nin lebã fo nin-paala Ton homme ãnda nouveau, c'est qui? C'est Christ lui-même. fo nin-paala yaa kirist menga wɛ Il est où? a bee yɛ Il est en toi. a bee fo pʋgẽ wɛ Laisse-le travailler. basi kirist menga tɩ b tʋm b toore Crois qu'il travaille. kɩ sɩd yaa tɩ b tʋmdame Crois que ce qu'il fait là, ça suffit. Ça suffit. kɩ sɩd t'a kirist maanda sekame Tu veux faire quelque chose en dehors de Christ. Tu vas le faire comment? fo na n maana la a wãna Tu vas le faire fo comment? na n maana bõn-kãngã a wãn to-to Tu vas le faire comment? fo na n maana la a wãn to-to Croyez en celui qui l'a envoyé. kɩ sɩd sɩd ne wẽnnaam tʋm ned ning L'œuvre de Dieu, c'est ça. wẽnnaam tʋʋm la la ne Tout commence par ce qu'il a envoyé. fãa sɩngrã ne bãmb n tʋma Et soaba aujourd'hui, dans nos églises, on entend parler peu de Jésus, sauf quand on veut prier au nom de Jésus. La Nous, on rue ne de prêche ton plus Jésus, ton wẽnd on ton- parle plus de sa a crucifixion, gom na zĩ on kũum parle yelle rien. a gom na b kaab yelle baa fɩ Tout le monde, bon, il faut jeûner et prier Mais ici. enfin, le nom l'a Bon, poussé. il faut aller louer Dieu ici. Donc, man, Ah, retourne. il faut aller faire telle chose ici. tɔg n maan bõn-kãng ka Nous avons fabriqué un évangile. C'est pourquoi dit que Paul dit aux Galates, il n'y a Paul dit pas aux un autre Galates. évangile. Il Quoi, dit, non, à toi, Caïn. maudit soit celui qui prêche autre chose que Christ et Christ crucifié. kãab wẽn zĩ ne a soab ning rao la pag sẽn moon tɩ pa kirist la kirist ning b kaara pika zugã Ce n'est pas une religion où on vient chercher des choses. pa diin tɩ fo na n wa pʋgã baood teed be Christ est déjà la vie, kirist zoe yaa vɩɩma mon frère, ma soeur. ba be rao la poaka Est-ce que tu comprends? kʋm daa võore Si tu comprends ça, fãa wʋm yã võore alors tu vas aller à... Et tu vas savoir que Jésus est l'auteur de la foi. On l'a déjà vu, Hébreux 12, 2. ebre pila yib Et tu vas comprendre Philippiens 2 maintenant. na wʋma philippiens sab tɩ la yiba masã Philippiens 2, regarde bien. philippiens sab tɩ la yiba ges Philippiens sõma 2, pour le salut là, philippiens yiibu on tɩ fãa la dit, si yĩnga tu crois, bem fo sãn il te tẽ donne le pouvoir d'être sauvé. b na n kõ fo tõog tɩ paam Alors fãa il va utiliser notre mot pour le salut. la b na n dɩka gomda tɩ fãa la Quand yĩnga tu es sauvé, il dit, ainsi mes bien-aimés, woto n comme vous avez toujours obéi, wa yãmb sagd mamã travaillez à votre salut. tʋm yãmb fãa la yĩnga C'est ce mot-là qui va tromper les gens encore. Travailler. tʋm yã Tu vas travailler à ton salut comment? b na n tʋma fãa la yĩnga wãna On dit, on veut faire l'œuvre de Dieu. ba d maan wẽnnaam Il dit, tʋʋmda croire. d fo y Tu veux travailler pour Dieu. ba tʋm kõ wẽnde Tu veux c'est quoi? tɩ t yaa bõe Croire. yaa kɩs wẽnd Croire sɩda quoi? kɩ bõe sɩda Comment le Saint-Esprit travaille? sɩ sõn tʋm to-to Pas toi. pa foo koe Pas toi. pa foo ye Pas toi. pa foo ye
On te montre. Oui, il faut. Mais qu'est-ce qu'il fait? Regarde, si tu ne crois pas, lisons la suite. Toi, tu dois développer quoi? Crainte et tremblement. Ton attitude, c'est développer la crainte de Dieu, développer vraiment le respect de Dieu. Et le verset 13, regarde le verset 13, c'est la suite de ça. Comme à ma présence, il dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le... je vais travailler. Moi, on va travailler pour Dieu. Dieu dit, misérable, lis le verset qui suit. Lis le verset qui suit. Je lis ça, il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il dit de travailler. La seule chose qui te revient, croire, développer la crainte. Et maintenant, moi je produis quoi? Le vouloir et le faire selon mon... je vais aller évangéliser. J'ai dit, mon fils, tu vas aller évangéliser. Comment? Ah, mais on doit aller évangéliser partout. Non, va t'asseoir devant moi. Va t'asseoir. Car c'est moi qui produis le et le faire. Selon moi. Ah oui, mais Seigneur, non, attendez. Paul a appris ça, oui ou non? Quand Paul voulait aller en Asie, c'était le bon plaisir de Dieu. Hein? Quand il voulait aller autre part, c'était le bon plaisir de Dieu. Il est parti faire quoi? Se coucher. Quand il s'est couché, il a vu un rêve qui? Un Macédonien qui appelait au secours. C'était ça le bon plaisir de Dieu. C'est là-bas où ils sont partis. C'est là-bas où ils ont été frappés. Mais aujourd'hui, quelqu'un va dire, c'est pas la volonté de Dieu. Non! Parce qu'il y avait quelqu'un qui devait être sauvé à sa famille, le geôlier. On les a frappés, la gloire de Dieu s'est manifestée. Vous voulez un évangile sans problème, sans difficulté, sans qu'on vous insulte? Vous ne voulez pas être insulté? Vous ne voulez pas qu'on crache sur vous? Mon ami, mon frère, c'est pourquoi dans Jean 15, 5, regardons toujours croire. Croire, ça veut dire quoi? Croire, c'est croire que Jésus est l'œuvre de Dieu. Croire que c'est lui qui produit le vouloir et le faire. Jean 15, 5. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien. Maintenant, Dieu vous parle clairement. Sans moi, vous ne... Attends, vous dites que vous voulez travailler là, vous voulez travailler sans Jésus, vous pouvez faire quelque chose. Vous voulez évangéliser sans Jésus, vous pouvez le faire. Votre fameuse onction là, c'est lié à qui? Le Saint-Esprit est venu pour qui? Le Saint-Esprit est venu pour glorifier qui? Il est venu pour vous enseigner qui? Il est venu pour vous conduire à qui? Le Saint-Esprit n'est pas venu pour vous aider, vous. Si vous donne l'onction, c'est pour aller vous promener. Le Saint-Esprit retire son onction. Toute onction qui n'est pas dirigée sur Jésus, Saint-Esprit n'est pas d'accord. Saint-Esprit n'est pas pour te lever pour dire que je suis un homme moins, une femme moindre. Saint-Esprit, on t'a dit. Et est-ce qu'il parle? Tu as déjà vu le Saint-Esprit parler de lui-même? Jamais. Il parle que de Jésus. Il ne parle que de Jésus. Et toi, tu dois parler de qui? C'est ça. Pas autre chose. Mon frère, ma soeur. Tu vois? C'est ça. Quand tu vois ça, tu sais. Éphésiens 6, verset 10. Tu commences à comprendre quelque chose. 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 Au reste, fortifiez-vous dans le... Et par sa force, même votre force là, il dit de vous fortifier en qui? Est-ce que notre faiblesse est un problème pour Dieu? Est-ce que notre faiblesse est un problème pour Satan? Est-ce que face à Satan, notre faiblesse est un problème? Si on prend la force de qui? Il dit, fortifiez-vous par sa force toute puissante. Et cette force est en vous par le Saint-Esprit. Seigneur, ah bon? Donc devant Satan, je dois dire oui. Reste faible. Compte sur moi. Si tu veux utiliser ta force en moi là, tu peux attaquer Satan. Hein?
Ta force peut attaquer Satan. Fo tõe ne kãng pãng n sɛg sʋtãana. Lève-toi, même ta force face à un féticheur au village là-bas. Tu vas courir, laisser. Basa Jésus pãng la yik ne fo menga pãng n sɛg tɩ saood vɩlaam fo meng na n zoe n basala. Toute ta force. Rẽnd fo sẽn dɩ t'a C'est là. yaa be la a bɛ. Quand une fourmi est sur le dos du lion, sã n yaa tɩ yẽsg sã n wa bee bõe pood zugu. la fourmi là, Yẽsg si elle monte sur le dos du lion, a sã n du sã bõe pooda zugu. elle insulte tous les animaux. A tʋʋda rũmsã fãa. La fourmi dit, si tu fais, tu vas voir. Hein. A yet fo sã n maan Parce qu'elle est où? yaa mo-mosã bala. Bala zao ãn soab poor Est-ce que la zao fourmi seule peut dire à quelqu'un si tu fais? yao yẽsga yẽ na n Ils font tũnda quoi? On kõm déclare. medsda lame la b loa. Mais Dieu vous prend et vous met avec lui. Wẽnnaam dɩk yãmb n sagla Et c'est pourquoi vous dites, quand vous dites au nom de Jésus, Jésus. Satan dit, bon, ok. Satan ha yɛlame. Si c'est au nom de Jésus, il n'y Ah, a pas de Jésus, là, il y a problème. le cas. Mais vous croyez maintenant Yam Sam que vous Dama. allez devenir quelqu'un. Yãmb lebga neda kẽn yaa Comme les kẽnd filles de wẽna Séva. On va Ah, faire Séva ça. Kamma. Satan dit quoi? Toi, il y a yãmba qui en toi? fo tara ãmbe fo pʋgẽ Comment? fo C'est pas que j'ai tãgdmã l'onction? Attendez, l'onction. tara pãngã Moi, j'ai quoi? Quelle onction? J'ai l'onction maama Mimchak. soɛ tãana mam tara mim Mimshak. onction mim shaka mam Tu as tara déjà wɛ eu ça? fo zem pa C'est bala Dieu même qui m'a donné l'onction Mimchak. wẽnnaam men kõmam Et moi, j'ai changé ça, j'ai perverti. maam tõe maan Ton onction avec mon nom, tu peux? fo tõe n yãs ne maam Toujours, c'est votre union avec Christ. wakat fãa yãmb yel Le ne Christ cep, la force de la branche vient de quoi? wi la pãng yita De tɩɩg l'arbre. wã yaa tɩɩgã sũm la a rɩt n tar pãnga C'est ça. ya woto C'est ça, frère. ya woto ma bisi Nous sommes faits pour montrer aux gens qui est notre Dieu. wẽnnaam naana tõnd na wilg nebã tõnd wẽnnaam sẽn yaa soaba Chaque branche est là pour révéler quelle est la nature de l'arbre. sã n ne wil fãa bee ka na wilgi mam yaa tɩ bõe wil la Si woto on met des arbres ici, si tu n'avais jamais vu les arbres, on met oranger, manguier, on met goyavier, citronnier, on les met là, tu peux les donner un nom. fo sã n zɩɩ yã tɩɩsa Hein? tɩ tõng bãmb pa welga fo tõnd kõb la yoyaa Mais quand tu vas voir leurs fruits, la fãa yã biisã à leurs fruits maintenant, tu vas faire quoi? fo sã n yaa bila fo na bãng tɩɩgã yaa soaba Les fruits là, c'est qui? C'est toi. bila yaa ãnda La yaa fo branche qui porte le fruit là, c'est toi. wil ninga zãada biisã yaa C'est fo toi qui donne la valeur à Dieu. fo me kõt wẽnnaam Mais zẽkd toi, tu ne veux wẽn pas porter de fruits. la fo par zã bila Comment on va reconnaître ton Jésus? b na n bãng fo Zeezi yaa On te wãna reconnaît. b mim tɩ yaa fo Les démons ont dit, zĩnnãmbã nous yeele savons qui vous êtes. tõnd mi yãmb yaa Ils n'ont pas parlé de Jésus. pa goma Zeezi Nous yeela savons, nous connaissons Paul tõnd mi yaa et pol le Jésus qui prêche là. d mi yaa zoe ne Nous moona connaissons Jésus. Donne-moi Il a Jésus. le Père en lui. yaa b tara Mais bas toi, on bãmb ne te connaît la pas. fo tõnd pa mi Ton fo homme nouveau, c'est qui? fo nin-paala yaa ãnda Ton homme nouveau doit être Jésus. fo nin-paala sogd yaa C'est lui Zeezi la vie. yaa bãmb la vɩɩmã C'est lui la vie de l'arbre. bãmb la tɩɩga Toi, vɩɩm tu n'es qu'une branche. fo yaa wil bala wɛ Et si tu es en communion avec l'arbre, fãa pa lagm n tar pʋg ne malgré tɩɩgã ta faiblesse, ba ne fo pãng komsmã pas demander à être fort. pa yet fo tall pãng wɛ La force est en. tõnd pãng be Kirist La pʋga force est en. tõnd pãng be Kirist La pʋga force n'est pas en quelqu'un d'autre. pa ned a to pʋg Il n'y a pas wɛ une force que Dieu va te donner. pãng ka be wẽnnaam na n kõ Dieu fo ne te donnera toore pas la foi pour que tu fasses ce que tu veux. wẽnnaam pa Dieu na ne te n kõ donnera fo pas pãng l'onction pour que tu fasses ce que tu pa na veux. kõt fo b sɩga pãng fo Dieu man n'est pas bõn bête. wẽnnaam pa Il yaa ne la fera jamais. pa na n maana wã Il a vu Samson le trahir. Nya Samson Il a vu Zambamba. Adam le trahir. Nya Adam Zambamba. Il a donné à tous ces gens-là, ils l'ont trahi. kõ bãmba fãa pãng tɩ Et b ils se sont zãmba détruits. la b sãam Dieu ne veut pas que tu sois détruit. wẽnnaam pa d fo C'est sãam pourquoi il contrôle les choses en toi. tɩ t n sog teega Quand tu es dans sa volonté, ãmb be bãmb datmã pʋga il manifeste l'onction. b pugda Quand pãnga c'est fini, il diminue l'onction. sã n sa tɩ b waaga Et la foi. Et Il tiens. attend la prochaine fois. le gũ S'il y a nindaare autre chose, fãa wa be si be tu pries, fãa tu pʋʋs cherches la volonté de Dieu. Bah, wẽnnaam datma. Si à ça, il dit bon, yaa allez-y. tɩ wẽnnaam Tu as la foi. tara tẽeba Hop, tu vas. Tiens, ton Mais man. quelle foi tu as? La tiens C'est pour le le- premier niveau de foi. La tiens C'est pipi. une foi qui garde ton n salut. zãada fo fãagra Même sans faire de miracle, ba pa maan si tu bõn-bãna meurs, fo sã n ki ça t'amène au paradis. yẽ ra d zãna Ça, c'est permanent. yẽ yaa wakat Mais fãa la foi, la tẽeb ning pour faire les grandes choses, na n maan bõn-bɛda ça dépend de Dieu. yẽ na bee ne Qui wẽnd produit le vouloir wat ne ratame et le faire la maanegã selon son bon wa plaisir. sẽn noom bãmb sũurã N'oublie pas cela, mon la yĩm yã frère. wa yemba biiga N'essaie pas de faire autre chose. la mak n maan bũmba Tu to vas te ridiculiser fo na ninga meng et yãnde tu vas avoir des la problèmes. mam paama Parce que yɛlame Dieu dit que nous sommes participants de la nature divine. wẽnnaam me tõnd naag bãmb yaa lebã pʋga Nature divine. tõnd naag bãmb yaa lebã Nous pʋga sommes participants de la nature tõnd divine. naag bãmb yaa lebã pʋga Mon frère, ma a soeur, be la poaka nous sommes participants de la nature tõnd divine. naag bãmb yaa lebã pʋga Et Dieu dit, livre ton corps à moi. wẽnnaam rɩk f yĩngã n kõ maam Livre-moi ton corps. rɩk f yĩngã n kõ maam Livre-moi ta vie. rɩk f vɩɩmã n kõ maam Et ne te conforme pas au présent siècle. la rãmb maan dũni kãnga Romains 12, verset 1 à 3. rome piila yi vɛsɛ Quand tu livres ton corps à moi, wa dɩk f yĩngã n kõ maam comme un wẽnd sacrifice vivant, wa maoong sẽn si tu vɩ ne te conformes pas au siècle, fo sã n pa tu maana laisses rãmbã ta pensée te renouveler. bas fo tagsã todem Alors la foi sera pour toi. bakã tẽebã na yɩ fo La mesure de foi, c'est pourquoi j'ai dit je vais attendre pour vous prêcher la foi dans la dimension que Dieu m'a révélée ces derniers temps. na n bas wa zãmsã yãmb tẽeb ning wẽnnaam vẽneg n kõ maam dasmã yiibã pʋga
Alors, frères et sœurs, Rimba bi rabla porse. Jean 15, 7, et on va aller vers la fin. Jean 15, 7. Nula yo petit ba. Jean 15, 7. Jean ça pile nous verset yo poe. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Bon la golo bene. Jean 15, 7. Jean pile Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demeurez en moi par qui? Par le Saint-Esprit. Et que ma parole demeure en vous. Alors demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Voici la base de la prière efficace. Quand il dit ne priez pas là, regardez, Dieu vous défie. C'est un défi. Laissez tomber, prier, demander, frapper. Le verset primordial, c'est ça, ça, et puis 1 Jean 5, verset 14. Regardons ça là. Si vous demeurez en moi, par qui? Par le Saint-Esprit. Et que mes paroles, ma volonté, demeure en vous. Qu'est-ce que Dieu dit? Demande ce que. Alors, est-ce que ta prière sera inexaucée ici? Ta prière sera inexaucée? Vous vous demandez ce que vous voulez. Dieu dit non. Demandez. Demeurez en moi. Que mes paroles demeurent en vous. Alors, quand le Saint-Esprit demeure en vous, sa parole demeure en vous. Vous allez demander des choses que Dieu ne veut pas. Alors, pourquoi le taux de succès de la prière est faible? Parce que le verset, on le néglige, et puis 1 Jean 5, 14, on le néglige. Nous avons auprès de Dieu cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Premièrement, pour que Dieu m'écoute, c'est sa volonté. Deuxièmement, la suite. La suite. Et nous savons que si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous lui demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Ces deux versets, si tu les gardes ensemble, comme je les ai gardés ensemble pendant longtemps, mon frère, ta vie est tranquille. Cherche dans la prière d'abord la volonté de Dieu. Quand tu as ça, ouvre ta bouche et demande. Il n'y a pas de problème. Mais si toi te prends tes besoins à les dire à Dieu et que ça ne correspond pas à Dieu, si Dieu te répond ton besoin aujourd'hui et que si demain, toi tu ne connais pas demain, ça échoue maintenant, tu vas revenir vers qui pour te plaindre? Vers qui? Toi-même tu vas revenir vers qui encore? Vers Dieu, et tu vas dire quoi? Et que lui connaît. Tu sais bien que devant moi c'était pas bien et tu m'as laissé faire ça. C'est pourquoi Dieu dit cherche d'abord ma volonté. Quand ta volonté est soumise à ma volonté, les choses que tu donnes là, c'est en ce moment que la bénédiction de l'Éternel est sans chagrin. Sans chagrin. Sans chagrin. Sans chagrin. Et le verset 6 de Jean 15. Jean chapitre pile nous verset ayo. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Donc regarde ça. Dieu me dit, tout ce que je suis en train de faire là, mon secret, ma victoire, si je demeure en qui? Si je demeure en lui et que sa parole demeure en moi, je porte quoi? Mais si je me sépare de lui, est-ce que j'ai la vie encore? Si la branche se sépare de l'arbre, est-ce que la branche peut vivre? Ce que je vous donne ce matin-là, c'est ça que vous devez garder. N'allez pas demander, vous pouvez demander à un prophète, est-ce qu'il a la vie? C'est un prophète qui a la vie. Il ne sait même pas ce que moi je prêche. Il ne sait même pas ce que je prêche. Il va vous donner quelle vie? Vous voyez que la prière va vous donner la vie. La vie en qui? La vie en qui? Et si tu te sépares de Jésus, tu as des problèmes? Tu as des problèmes, mon frère. On termine par cette image-là que tu comprennes, que tu saisisses. Regarde l'arbre. Regarde l'arbre. Et cet arbre-là est beau à cause de ses fruits. Les fruits là donnent une valeur à l'arbre.
bisan kiti tira tar nyor tar Les nafa fruits là donnent une couleur à l'arbre. ya bisan kiti tira tar Si kombo vous enlevez les fruits là, vous avez un arbre avec des feuilles. yam ha yak bisan tar tine var bala Jésus dit, c'est vous qui me donnez de la couleur. azu ele yam compte mam comporter ne banyata Mon frère, mbabi regarde. ma ko pokuni banje soma Protestants, catholiques, évangéliques, pentecôtiens, regardez. Arrêtez vos mensonges là aux gens. Jésus dit, je suis la vie, le chemin, la vérité. Nul ne va au Père que par moi. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte du fruit. Si un jour, une de ces branches dit, je suis fatigué de rester sur l'arbre. Chaque année, c'est nous qui ployons sous le poids du fruit. Regarde, le tronc là reste sec, cancan. C'est nous les branches là. Hein? C'est nous qui portons le fruit. Non, moi je me révolte maintenant. Et je décide, mon frère, de sortir. Je sors. Et je vais faire mon ministère de porteur de fruits. Et le monde saura qui je suis. Vous voulez vivre comme ça? Vous jetez ça là-bas. Dans une semaine, il y aura quoi? Est-ce qu'il y a la vie? Est-ce qu'il y a la puissance? C'est une branche. Est-ce qu'une branche produit du fruit? Une branche fait quoi? Porte du fruit. Qui produit le fruit? C'est ça. Vous voulez être chrétien, sans être lié à Jésus. Vous inventez des choses. Saint Paul, Saint Marie, c'est ça. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien, absolument rien faire. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de victoire. Il n'y a rien. Vous vous entêtez. Que vous allez jeûner, prier. Sans Jésus. Vous croyez que vous pouvez faire un ministère? Mais dans 2 ans, l'arbre fait quoi? Pour de nouvelles branches. Il va porter quoi? Mais pour vous, c'est quoi? Vous êtes fini. C'est fini. Ta vie chrétienne est finie. Ta vie familiale est finie. Quand tu dépends des prophètes, des hommes de Dieu. Si quelqu'un demeure en moi et je demeure en lui, tu vois, la branche demeure, lui il demeure, il se partage la vie. Et c'est pourquoi il porte du fruit. Si tu veux dépendre des choses, tu as programmé ta mort. On dit le sarment là va sécher et on le prend. Une branche sèche. C'est toujours pourquoi? Pour le feu. C'est pas pour dire que tu seras perdu. Hein? Non. C'est-à-dire que Satan va t'utiliser pour réchauffer ses plats. C'est toi qui vas alimenter le feu de Satan. Et c'est pourquoi tu as des problèmes. Ma vie est comme ça. Pourquoi ma vie? C'est ça là. Tu comptes trop sur les hommes. Tu comptes trop sur toi-même. Tu n'es pas lié à Jésus. Tu n'es pas lié à Jésus. Et tu veux faire des choses. Tu penses que tu es devenu un grand homme maintenant. Une grande femme de Dieu. Tu es capable de te débrouiller. Tant que la branche est branche, elle sera dépendante de quoi? Il n'y a pas d'indépendance. Personne ne peut te donner ça. Il y a un homme sur la terre qui peut te donner ça. Personne ne peut voir ça là et puis trouver des arguments pour faire autre chose. Tu ne dépends pas de moi, je ne dépends pas de toi. Nous tous nous dépendons de qui? De l'arbre là. Nous sommes tous des branches. Je suis une branche. Tu es une branche. Chacun de nous est une branche. Où est le problème? Où est le problème? Est-ce que toutes les branches là, et parfois quand il y a du vent, elles se frottent, non? Le fait que cette branche là frotte
Ou bien que cette branche-là porte 5 fruits. Toi, tu as 2 fruits. Est-ce qu'il y a un problème entre vous? Et regarde ta vie. Si tu portes 3 fruits, peut-être que tu n'es pas bien relié à l'arbre. Peut-être que tu ne dépends pas trop de l'arbre. Si cette branche-là, tu n'as jamais vu quand tu vas en brousse, cette branche-là porte beaucoup de qualités. Venez, cette branche-là, oui ou non? Tu vas de l'autre côté de l'arbre. Il y a des branches qui sont sans fruits. C'est toi. Pourquoi cette branche-là porte beaucoup de fruits? Ce n'est pas l'arbre qui lui a donné. La branche est restée solide. Au moment où il y a tout, elle reste sur l'arbre. Malgré les événements, elle reste sur l'arbre. Et c'est en restant ensemble qu'on reste sur l'arbre. Une branche, je vous dis ça pour terminer. Une branche, écoute-moi. Vous avez préparé vos repas avec du bois. Quel que soit le morceau de bois le plus flamboyant, qui brûle le mieux, quand vous l'enlevez de dessous la marmite, au bout de 10 minutes, cette branche-là fait quoi? Comprenez-moi. Si Dieu vous a mis dans une assemblée, vous quittez l'assemblée sans, vous ne savez pas, hein? À petit feu, vous brûlez, vous dites non, je suis une branche, je suis un arbre. Oui, je suis toujours un bois. Mais tu es éteint. Mais la branche, le bois qui est sorti ne s'éteint pas automatiquement. Il perd déjà le feu. Après, il reste rouge, oui ou non? Après, tout doucement, il s'éteint. Après, il devient de la cendre. C'est un processus. Aucun argument ne peut. Vous allez perdre votre feu et la fin, c'est pour vous. À bon entendeur, que le Seigneur continue à vous bénir.